Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Aujourd'hui, on va parler de prophétie. On va voir qu'est-ce que la prophétie et comment on peut exercer la prophétie. Et la prophétie, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, dans cette troisième journée, j'ai encore l'occasion et la grâce de recevoir Frank Poulin avec nous dans cette émission. Et je vais te laisser, Frank, nous parler de prophétie aujourd'hui. Merci, Jérémy. Je suis content qu'on puisse être ensemble, vous tous qui regardez l'émission. Et puis, la prophétie fait partie de vivre dans l'Esprit. Et là, on n'a pas le temps de parler de tous les dons du Saint-Esprit, mais évidemment, le désir de Dieu, c'est qu'on puisse marcher dans tous les dons. Maintenant, on va lire ensemble, pour commencer, 1 Corinthiens, chapitre 12, et à partir du verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Verset 11, je vais le relire. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » On parle cette semaine de vivre dans l'esprit. Et là, on voit que c'est qui distribue les dons? C'est le Saint-Esprit. La prophétie, c'est tellement le désir de Dieu qu'on puisse marcher dans la prophétie, Jérémy, et pour vous tous qui nous regardez. Et on va le voir, on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 14, juste lire quelques versets encore. On va voir pourquoi Dieu veut qu'on puisse prophétiser. La parole nous dit au verset 3 du chapitre 14, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Très important de le faire aussi. Mais ça continue, « Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Et après ça, il continue en parlant de la prophétie. C'est tellement important qu'on puisse marcher dans la prophétie. C'est un des dons du Saint-Esprit. L'Église, comme je l'ai dit avec un grand E, ne marche pas là-dedans. C'est pas normal qu'après 15 ou 20 ans de vie chrétienne, après même 1 an ou 2 ans, quand tu es vraiment là, tu te fais connecter à des bonnes personnes, c'est pas normal que tu n'aies jamais donné une prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? Elle va édifier, elle va exhorter, elle va consoler. Elle va jamais condamner, c'est pas ça. La prophétie qu'on parle ici comme étant le don de prophétie, c'est pas une prophétie pour dire qu'est-ce qui va arriver dans le futur. La prophétie, elle édifie, exhorte, console. C'est vraiment ça qu'elle va faire. Puis en fait, la prophétie, je veux que vous compreniez qu'est-ce que c'est. Parce que moi, j'ai été élevé dans une église, c'est ça, charismatique, ouvert au don de l'esprit et tout ça. J'ai souvent entendu différentes personnes élever la voix dans l'église. Et puis, quand j'ai commencé à saisir vraiment c'est quoi la prophétie, et c'est pour ça, on ne veut pas condamner personne aujourd'hui, mais on veut aller plus loin dans l'esprit. Et si vous êtes d'accord, vous dites « Amen », parce qu'on veut aller plus loin dans l'esprit. Et la prophétie est tellement importante. La prophétie, c'est une parole fraîche, une parole inspirée par le Saint-Esprit pour quelqu'un. Les gens vont peut-être des fois élever la voix dans l'Église, et comme on l'a vu hier, ils pourraient citer ça. Admettons, vous êtes dans une réunion d'Église locale, et si à votre Église, je sais que c'est différent dans une Église à une autre, le pasteur, parfois, il ne veut pas que les gens prophétisent à haute voix. Il y a toutes sortes de fonctionnements qu'il peut y avoir, mais si vous avez déjà été peut-être à une conférence aussi, quelqu'un a peut-être élevé la voix et a dit c'est des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. Ben, ça, c'est une excellente parole, mais c'est la parole écrite de Dieu. La prophétie c'est quelque chose qui est inspiré surnaturellement de la part de Dieu. C'est quelque chose de frais qui va faire du bien à la personne. La parole de Dieu fait du bien, c'est sûr. Mais je veux dire, si ce serait ça une prophétie, ben, je me lèverais à l'église le dimanche matin, je commencerais à lire la parole de Dieu et tout le monde pourrait le faire. Non, la prophétie, c'est une chose qui est inspirée, qui est nouvelle, mais qui est toujours en accord avec la parole de Dieu, évidemment. Et comment que ça fonctionne? Les gens, dans des églises, on voit qu'est-ce que l'apôtre Paul il dit ici. Il souhaite qu'on puisse tous prophétiser. C'est parce que c'est très important, ça va faire du bien aux gens. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui, à votre église, puis en fait, vous recevez à l'intérieur de votre esprit une parole pour eux. Vous sentez que vous devez aller leur dire
Tu sais quoi, ma sœur? J'ai envie de te dire aujourd'hui, Dieu te dit, relève ta tête, marche les épaules droites et hautes, va de l'avant parce qu'il n'a pas fini avec toi. Là, je fais juste dire ça, comme ça. Là, la personne, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle traverse, mais c'est une grande consolation pour elle. Et ça, c'est une parole, c'est une prophétie. Les gens sont intimidés souvent, et j'en ai vu aussi, par l'homme de Dieu en avant. Ainsi parle l'Éternel. Et là, tu te dis, wow, mais là, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de sa bouche, qui commence à parler. Non, c'est pas obligé d'être compliqué et c'est pas supposé être intimidant de prophétiser. En fait, Dieu, il aime beaucoup plus qu'on essaie, entre guillemets, de prophétiser sur quelqu'un qu'on se taise à jamais. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et il veut que chacun de nous, on puisse avancer dans la prophétie, dans les dons de l'Esprit, les paroles de connaissance, ça, ce serait d'autres émissions, mais là, c'est la prophétie. Il veut qu'on puisse prophétiser. Et puis, dans votre église locale, moi, je crois de tout mon cœur que toute église locale, il devrait y avoir des prophéties à un moment ou à un autre. C'est pas normal sinon. Ici, l'apôtre Paul dit, je souhaite que vous prophétisiez parce que ça va édifier l'Église. Et je le sais que des églises peuvent grandir. Si vous êtes 4, 500, 1000, 2000 personnes, je connais des églises et j'ai entendu des histoires de des hommes de Dieu qui ne voulaient pas, comme la parole de Dieu dit, ils ne voulaient pas éteindre l'esprit et ils trouvaient façon, si quelqu'un avait une prophétie, ils s'avançaient et la personne pouvait s'asseoir sur un côté et là, les dirigeants de l'Église pouvaient voir, il y a quelqu'un qui s'est assis là, ça veut dire qu'elle a une prophétie de la part de Dieu. Elle pouvait le dire à quelqu'un pour que la personne puisse, premièrement, oui, en juger. La parole de Dieu nous dit de juger ça, d'en discerner, de voir si c'est en accord avec la parole de Dieu. Et puis, si ce l'est, la personne va prendre le micro et elle va le dire. La prophétie, c'est pas quelque chose non plus que... Là, tu es dans tes émotions, tu es dans une réunion, la musique est forte et tout, et là, tu te dis « Dieu vous aime », et puis, si tu le dis pas là, ça va s'en aller. Non. La prophétie va rester en toi, même s'il n'y a plus de musique, elle va faire son impact quand même. Parce que c'est une parole fraîche de la part de Dieu. Et c'est ça la différence. Quand une prophétie est donnée, moi je me rappelle des prophéties que j'ai entendues, et moi j'aime tellement quand ça arrive, tu sens, ça fait... Tu sens qu'il y a le poids du ciel derrière. Et là tu te dis, wow, là c'est Dieu qui a parlé par une prophétie. Et puis d'autres fois, ben tu peux discerner, ou oui, en juger, tu peux voir qu'est-ce qu'il y en est, et tu prends qu'est-ce qui est dit et tout ça, et puis tu peux voir, bon, en tout cas, la prophétie ne doit pas être éteinte. Elle doit se manifester. Elle peut se faire dans l'Église, corporativement, et je crois que c'est tout à fait normal que ça se fasse, d'une certaine limite. Il y a des églises où tu vas aller pendant le temps de louange, des plus petites églises parfois, oui, c'est vrai. Quelqu'un va élever la voix et va commencer à dire une prophétie. Et puis là, tu vas entendre qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire. Et je crois que c'est normal. Dieu veut parler à son Église des paroles fraîches. Il veut, au travers de l'homme de Dieu, qui va prêcher le matin, il veut encourager son Église, mais c'est ouvert à tous. C'est ça qu'on veut briser cette semaine. Marcher dans l'esprit, c'est ouvert à tous. À vous tous qui nous regardez, c'est ouvert à vous de prophétiser. C'est ouvert à vous d'aller vers quelqu'un, à votre Église, ou dans votre entourage, ou dans votre famille, et de dire, j'ai reçu une parole, je crois, pour toi de la part du Seigneur. C'est sûr, quand tu y vas et tu commences à dire « Ainsi parle l'Éternel », et là tu veux moins te tromper, en fait. Mais quand tu y vas et tu dis dans toute humilité « Je crois que j'ai reçu une parole pour toi, la voici ». Et là, tu commences à lui dire, elle va l'édifier. Peut-être que ça va confirmer une décision qu'il ou elle voulait prendre pour sa destinée. Ça va être une parole qui va confirmer de la part de Dieu. Et là, elle va dire « Wow, mais toi, tu savais rien de tout ça. » Mais non, l'Esprit de Dieu, qui connaît les profondeurs de Dieu, sait toute chose. Et c'est pour ça que c'est important. La prophétie, c'est une parole fraîche, rafraîchissante, qui est inspirée du Saint-Esprit, qui va consoler, édifier, exhorter ceux qui vont l'entendre. C'est ça la prophétie. C'est rien de plus intimidant que ça. Et puis moi, je me rappelle, récemment, à mon église, justement, il y en a eu une par rapport au don de l'Esprit, justement. Que Dieu était attristé, que les dons de l'Esprit ne soient pas manifestés autant, mais en fait, ça n'a pas été une parole condamnatrice, ça l'a dit, mais allez dans le lieu secret, aspirez, recherchez ça, et je veux les manifester. Tu vois, c'est une parole qui exhorte à vouloir plus. Il y en a eu une autre, et ça c'est pour moi, pour ma part, dans la réunion, et là on veut être pratique aussi, c'est pour ça que j'en parle, Jérémy. Un dimanche matin, il y a peut-être 2 semaines, j'étais dans mon église, et puis j'ai reçu une parole, et je croyais que c'était pour les personnes âgées de l'église. Parce qu'en dedans de moi, je chantais les chansons et tout ça, mais soudainement, comment ça se passe une prophétie en fait?
J'étais là, et là, j'ai eu la pensée, en dedans de moi, qui m'est venue, les saisons de la vie. Et puis la prophétie, je veux casser cette mentalité-là que vous allez vous mettre à trembler, puis là, Dieu vous dit, blablabla. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Des fois, vous pouvez être saisi et vous pouvez déclarer quelque chose, oui, mais normalement, dans votre esprit, le Saint-Esprit va vous parler, il va vous donner une première parole. Et puis après ça, oh, là, mais j'ai pas pensé à ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Saint-Esprit? Là, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux prophétiser? Et puis là, tu vas voir, il va y avoir d'autres morceaux qui vont venir. Et puis là, moi, j'étais debout et c'était par rapport aux saisons de la vie. Et puis qu'une personne était rendue dans la saison de l'hiver, c'est-à-dire plus vers la fin, et que c'était un temps de repos, mais c'était un temps de rafraîchissement aussi dans le lieu secret. Tu vois? Et puis là, j'étais là et j'ai dit, mais je dois-tu la donner à haute voix? Et là, je n'étais pas certain. Et je ne le sentais pas. Donc là, j'ai attendu qu'à la fin de la réunion, les gens se sont avancés pour de la prière. Puis j'ai parlé avec quelqu'un et comme de fait, j'ai senti que c'était pour aller. Je l'ai donné et là, tu as senti l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, il faut juste être sensible. Mais en fait, ça va commencer des fois par une parole. Je ne sais pas comment le faire là, parce que, je veux dire, il n'y en a pas une là en moi, on se parle et tout ça, mais c'est comme ça que ça se passe pour moi. Ça arrive de plus en plus régulièrement parce que je cherche ces choses-là. Et c'est ça la clé. Tu aspires à ça. Et puis là, tu vas être chez toi des fois et tu vas penser à quelqu'un que ça fait 8 mois que tu n'as pas vu peut-être. Ouh! Et puis là, tu vas avoir la pensée, tu vas avoir une parole qui va venir à l'intérieur de toi. Comme j'ai dit, peut-être pour consoler. Une parole qui va être là pour avertir, pour exhorter ou pour édifier ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Et puis là, tu as juste à être sensible. Et tu t'arrêtes et tu es sensible. Et là, on fait ça pratique parce que Dieu veut qu'on prophétise. Amen. Et là, vous êtes là et vous recevez une parole, comme j'ai dit tout à l'heure. Et moi, c'était sur les saisons de la vie. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Et puis là, ça venait. Que c'est le temps maintenant d'être rafraîchi dans l'esprit, dans l'intimité. Et là, il nous le dit. Et comme j'ai dit, si tu ne la donnes pas tout de suite, elle ne va pas s'en aller. Parce que le Saint-Esprit ne change pas d'idée aux 5 minutes. Si c'est une parole de Dieu, elle va rester. Même si elle doit rester 1 semaine, 1 mois à l'intérieur de toi, la parole va être là jusqu'à temps que tu la libères, en fait. Sinon, des fois, il peut passer, oui, par quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé à une réunion un dimanche matin. Je sentais que j'avais une parole, je devais donner à haute voix et je n'étais pas habitué. Et je l'ai retenue, hein. C'est comme tu es rendu, tu trembles quasiment. Ça va exploser. Et puis là, j'ai entendu quelqu'un d'autre, là. Ça a pris 2 minutes. Il a commencé à parler. Là, j'ai dit, je me suis planté. Mais tu ne te plantes pas, en fait. C'est tu grandis. Et la personne l'a donné parce que Dieu voulait dire ce message-là à son Église. Tu vois, et c'est juste d'avancer dans les choses de l'esprit. Et c'est ouvert à tous. Il ne faut pas se casser la tête, se prendre la tête et dire, mais c'est compliqué, c'est difficile, il va me saisir, je vais commencer à parler. Non, le parler en langue, tu le fais quand tu l'actives quand tu veux. Et puis, ces choses de l'esprit-là, tu t'es ouvert à l'esprit tout le temps. Et puis, il va être doux avec toi, il va te parler. Et c'est une parole qui va, je le rappelle, édifier, exhorter, consoler, qui va être fraîche de Dieu. Elle peut peut-être contenir une partie d'un verset pour quelqu'un, pour que la personne puisse aller s'édifier, mais la parole en soi, la prophétie en soi, ça va être quelque chose qui est vraiment frais et rafraîchissant. Et la Bible, Amen. Et la Bible dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et si vous avez bien entendu Frank, ce qui est vraiment l'élément indispensable, c'est de désirer, d'aspirer. D'ailleurs, c'est ce que Paul dira, d'aspirer au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. C'est ça. Et c'est vrai, quand il parle de la prière en langue, elle est là pour notre propre édification. Et parfois, on peut être à la maison et prier en langue tout seul. On peut être aussi avec des amis, des frères et sœurs, et on prie ensemble dans l'esprit, parce que c'est un temps de prière aussi, dans l'esprit. Il y a des temps particuliers. Dans cette même émission, on peut avoir des temps aussi où on prie dans l'esprit. C'est pas, on sait qu'on ne va pas comprendre l'autre, mais ça nous amène aussi à entrer dans l'esprit et à avancer dans l'esprit. Aussi, quand on prie dans l'esprit, en langue, ça nous ouvre aussi spirituellement. On en a un petit peu parlé hier, de pourquoi on devrait être ouvert au Saint-Esprit, vouloir plus du Saint-Esprit. Et quand on parle en langue, on s'ouvre. C'est pourquoi toi, tu parles de ton désir, tu dis au Seigneur, j'aimerais que tu puisses me parler. Ouais. Et ça, c'est une chose qui est très importante et qui va en fait nous aider à commencer à entrer dans les dons spirituels, à les manifester. Moi, personnellement, c'est par la prière en langue. Bon, par exemple, pour parler juste du dimanche, moment c'est également utile tous les autres jours, je vais commencer à prier dans l'esprit. En général, en réalité, dès que je me lève, je commence à prier dans l'esprit. Et le dimanche, là, c'est encore plus parce que je sais qu'il y a un temps particulier. J'aime tellement la maison de Dieu. J'aime tellement la maison de Dieu. C'est merveilleux, j'aime trop.
Et donc, je commence à prier dans l'esprit. Et là, je prie dans l'esprit. Après, je suis en voiture, je conduis. Annabelle, il y a Eden qui sont là derrière. Et là, je prie dans l'esprit, etc. Et j'active ma soif, en fait. Et des fois, bon, on est là. Et des fois, on s'attend à recevoir. Mais des fois aussi, on veut donner. Ouais. Et si on peut avoir le caractère de Dieu, l'amour qui donne, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, mais l'amour qui donne, Dieu va commencer à nous parler. Ouais. Et on va prendre garde à sa parole. Et parce que dans l'exemple que tu as donné, et ça nous est tous arrivé, ça m'est arrivé aussi, on reçoit une parole et on ne la donne pas. Ouais. Et là, oui, comme tu dis, 2 minutes plus tard, ou plus ou moins, Dieu la donne à quelqu'un d'autre. Et ça nous montre que on n'a pas pris garde. Ou alors, peut-être on l'a bien entendu, on a pris garde à cette parole, mais on l'a pas exprimée. Et petit à petit, ces paroles vont devenir de plus en plus constantes ou régulières si on s'ouvre. Et au contraire, si on ne s'ouvre pas, on ne les entendra plus. Et on voit Samuel, il y avait quelque chose de particulier en lui. Il était jeune et au début, la Bible dit qu'il ne connaissait même pas Dieu. Il était dans le temple. Et Dieu a commencé à lui parler, il ne reconnaissait pas sa voix. Et une première fois, Samuel, deuxième fois, Samuel, troisième fois, le sacrificateur lui dit « Mais c'est Dieu qui te parle. » Il lui dit « C'est un indice. Là, cette voix-là, c'est Dieu qui te parle. Et là, Frank a parlé de cette pensée qui vient. C'est Dieu qui vous parle. Ouais. C'est la même chose, la même façon. C'est vraiment une image ici comme le sacrificateur qui est là, le prêtre qui est venu parler, Élie donc parlait à Samuel et dit « Mais c'est Dieu qui te parle. » Alors dis-lui, parle et ton serviteur écoute. Ouais. Et souvent, moi ça fait pareil, c'est une pensée, un mot parfois. Ouais. Juste un mot, une pensée, quelques mots, une courte phrase. C'est souvent ce qui arrive. Et alors là, on commence à dire « Ok Seigneur, j'ai entendu ta parole, parle encore. » C'est ça. Ton serviteur écoute. Des fois, il ne va rien dire de plus, on devra le dire par la foi. Ouais. Ça arrive souvent. Des fois, Annabelle me disait, parce que le dimanche matin, j'avais l'habitude pendant un temps d'apporter des paroles souvent, et elle me disait, mais comment tu les reçois? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Ouais. Non, mais même, en vrai. Est-ce que c'est toi parce que tu as envie de le dire? C'est ça qu'elle m'a dit, en fait. Est-ce que c'est parce que tu as envie de le dire? Et un autre frère m'a posé la question. Oui. Et je dis, non, c'est parce que j'ai soif de parler de la part de Dieu. Et il y avait l'opportunité aussi. Oui. Et Dieu nous parle, en fait, comme ça. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire. Et au bout d'un moment, il a commencé à entendre la voix de Dieu, à reconnaître, tiens, ça, c'est Dieu qui me parle. Et la Bible dit qu'il ne jetait aucune des paroles de Dieu à terre. Donc à chaque fois que Dieu parlait, c'est Dieu qui me parle. Ouais. Il se rappelait certainement de la première fois. Il se rappelait, c'est Dieu qui me parle. Et la Bible dit, littéralement, il ne jetait aucune des paroles de Dieu à terre. Ouais. Un peu comme Marie qui serrait les paroles de l'ange dans son cœur. Et elle les serrait, il y pensait, etc. Elle pensait à ses paroles parce que ces paroles, c'était important pour elle. Et si la parole de Dieu est importante pour nous, si on a ce cœur, parce qu'en fait, on voit dans ce passage de 1 Corinthiens 14 que le but, c'est que l'autre soit édifié. Ouais. Quand je vais dans un lieu où se rassemblent les croyants, qu'on appelle l'église locale, je devrais vouloir édifier. Même quand je vais au travail, d'ailleurs, Dieu peut m'utiliser dans la rue. Je devrais vouloir édifier les autres. Et souvent, Dieu va nous utiliser aussi pour apporter une prophétie dans le langage normal de la vie. Si on a un cœur pour édifier l'autre, des fois on ouvrira la bouche sans même savoir et ce sera une prophétie. Parce qu'on a un cœur, on a à cœur les gens. On commence à regarder les gens, des fois on a un peu compassion de quelqu'un, on voit elle n'a pas l'air très bien. Et parce qu'on a ce cœur-là, de ne pas la mépriser la personne, mais de dire cette personne elle n'a pas l'air très bien Seigneur. Et tout à coup, paf, une parole, un sentiment parfois. C'est comme l'élan de l'esprit, comme une influence de l'esprit et qu'on nous dit parle ceci dans sa vie. Ouais. Et là, on va prier pour ça aujourd'hui, que vraiment on puisse aller plus loin. Dernière chose, moi, qu'est-ce que je fais quand je reçois une parole? Je vais même l'examiner moi-même pour être sûr que c'est pas un truc que j'ai pensé, que c'est un truc qui est vraiment en accord de la parole de Dieu. Je me dis, c'est une prophétie, elle va édifier, elle va exhorter, elle va consoler. Est-ce que ces éléments-là qui sont là dans ce que je reçois? Et si oui, ayez pas peur de vous planter, comme on a dit, de vous tromper. Allez-y. Vous allez le faire une fois et là, il va y avoir une autre parole qui va venir. Vous le savez, je suis convaincu que si on pourrait voir un peu comme dans l'esprit, là, on verrait comme les yeux de Dieu qui se promènent sur la terre et qui cherchent des personnes à qui il peut parler, Jérémie. Parce qu'il y en a tellement peu. Et souvent, dans les églises locales, vous allez le voir, moi, c'était le cas dans les places où je suis allé, c'est souvent les mêmes personnes qui élèvent la voix, en fait. Parce qu'ils ont pris le pas de foi à un moment donné et Dieu leur reparle, oui,
Mais les gens, c'est comme, ils ont cette pensée-là, c'est pas pour moi, je suis pas assez spirituel, je sais pas quoi, mais cette pensée-là est là et c'est complètement faux. Les dons de l'Esprit sont tellement précieux. C'est les outils que Dieu nous a laissés avec le Saint-Esprit. C'est les dons de l'Esprit. Et ils sont tellement mis de côté. Et puis, comme tu as dit, on va prier par rapport à la prophétie aujourd'hui. Puis, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est que vous puissiez recevoir une prophétie aujourd'hui. Mais vous allez dire, mais comment? Tu ne peux pas décider ça. Non, je ne peux pas le décider. Mais qu'est-ce que je sais? C'est que la parole de Dieu nous dit de rechercher ces choses-là. Et puis que le Saint-Esprit, qui est tellement bon, et la Bible nous dit que Dieu qui est tellement bon, si on lui demande de bonnes choses, il n'est pas un père méchant pour nous donner de mauvaises choses. Et si on lui demande, j'aimerais ça recevoir une prophétie aujourd'hui. Je veux rentrer dans le monde de l'Esprit, de les dons de l'Esprit aujourd'hui, s'il te plaît, Père. Et là, tu fais juste lui demander. Et puis là, tu vas voir, peut-être durant la journée, peut-être que ce ne sera pas là dans les minutes qui nous restent, mais peut-être ça va être pendant la journée, à un moment donné, tu vas être en train de faire à manger, et là, tu as une pensée qui va te venir. Prends-y garde. Et là, arrête, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu n'es peut-être pas rendu ultra sensible encore. Fais juste arrêter ce que tu fais, ferme les yeux et tu dis « j'écoute ». Et là, tu vas voir, il va y avoir des choses qui vont commencer à monter. Et ces choses-là ne vont pas partir, comme je l'ai dit, parce que ce n'est pas des choses spontanées, ce n'est pas des choses de l'âme, c'est de l'esprit. Et l'Esprit de Dieu, quand il donne une prophétie, c'est parce qu'il veut qu'on la donne et elle va demeurer. Amen. Fait qu'on va prier, Amen. Jérémie. Tu veux commencer à prier, Jérémie? Amen. Gloire à Dieu. Père, je te remercie pour les dons de l'Esprit et pour les exhortations qu'on a pu partager. Merci pour ces chers frères et sœurs qui sont là un peu partout et qui nous écoutent et qui ont écouté ta parole, qui ont entendu et qui aimeraient tellement pouvoir être aujourd'hui utiles pour édifier, pour exhorter, pour consoler les gens. On te remercie parce que tu ne mets pas de condamnation sur nous. On te remercie parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci. On te remercie parce qu'on a la paix avec toi. Merci parce que ta parole déclare que tu nous as aimés le premier. Avant même qu'on ait pu faire quoi que ce soit pour toi, tu nous aimais. Avant même qu'on ait fait quoi que ce soit de bon ou de méchant, tu nous aimais. Et ta parole déclare que tu as prouvé ton amour envers nous. Alors que pendant qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On est tellement reconnaissants. À combien plus forte raison aujourd'hui alors qu'on t'appartient? Même si on est imparfait, tu veux te servir de ta puissance en nous. Et on te dit merci. Alors Père, je veux vraiment prier pour la personne qui écoute aujourd'hui. Cette personne, tu l'as sauvée. Et cette personne, tu veux qu'elle soit utile. Tu ne veux pas qu'elle soit religieuse et que sa vie sur la terre, ce soit une vie matérialiste, une vie qui ne sert à rien, mais tu veux qu'elle brille. Tu veux qu'elle soit la lumière et tu veux qu'elle puisse parler de ta part. Et vraiment, on veut, Seigneur, aujourd'hui nous revêtir d'humilité. On est prêt à se tromper et on ne veut pas aujourd'hui s'appeler ou demain le prophète de l'Éternel, Non. le grand homme de Dieu ou la grande femme de Dieu. On veut simplement être des serviteurs. On veut simplement aimer les gens et parler de ta part. Merci pour les paroles que tu vas nous donner. Merci pour les influences de l'Esprit, pour les ressentiments, les sentiments, les choses qu'on sent à l'intérieur. Merci aussi pour les images. Père, je prie pour cette personne qui écoute maintenant, afin que tu lui partages des prophéties, que ce soit par des mots, que ce soit par des images. Je parle des images nouvelles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je parle des paroles inspirées dans votre vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que vous pensez de vous-même, là où vous en êtes avec le Seigneur, quel que soit votre âge, et je voudrais encourager les plus âgés qui écoutent cette émission et qui disent « Oh, mais je connais la prophétie, je connais tout ça », à vous revêtir d'humilité maintenant. Parce que plusieurs, vous êtes orgueilleux, et à cause de ça, votre oreille est devenue dure pour entendre Dieu parler. Alors, si on peut se revêtir d'humilité aujourd'hui, tous ensemble, et dire au Seigneur simplement, je suis un vase disponible. J'aspire, j'ai soif. Je veux encourager les gens. Je veux les consoler. Je veux simplement aimer. Ce n'est pas pour être vu.
C'est pas pour qu'on m'entende ou qu'on me trouve spécial, mais vraiment, je veux juste aimer. Je veux juste édifier. Je veux juste consoler. Et Père, je prie pour cette personne qui prie cette prière aujourd'hui. Quand elle va aller dans l'assemblée des saints, quand elle va se réunir avec des frères ou des sœurs, ou même quand elle va être dans la rue, à son travail, partage-lui des prophéties, s'il te plaît. Commence à la faire entrer de plus en plus dans ces réalités de l'esprit et que ça devienne de plus en plus courant par des songes, peut-être même, par des visions que tu veux lui donner, par des paroles inspirées ou par des images dans son imagination, des choses que tu crées toi-même, que tu amènes toi-même. Et je te remercie, Père, pour les milliers de personnes qui vont être édifiées, consolées, exhortées à cause de cette prière. Merci, Père. Nous recevons. Si vous commencez à recevoir quelque chose, ou pour quelqu'un, vous pouvez même commencer à l'écrire maintenant. Par exemple, Natacha. Vous écrivez son prénom, Natacha. Et là, vous pensez peut-être, tiens, c'est peut-être, je sens que Natacha a des pensées suicidaires. Alors là, vous écrivez pensées suicidaires. Là, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Là, peut-être le Seigneur vous dira, c'est dû à son enfance, quelque chose qu'elle a vécu, mais je veux la guérir complètement. Là, vous écrivez simplement. Quel que soit ce que le Seigneur vous dit, vous pouvez l'écrire. Prenez vraiment le temps, juste là maintenant. Là. Prenez le temps d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est ça qu'on va faire cette semaine dans les temps de prière. On va être rafraîchis par l'Esprit de Dieu. On va être rafraîchis parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau en vous et au travers de vous. Souvenez-vous, la prophétie est pour l'utilité commune et elle va être utilisée aussi dans l'évangélisation, très certainement. Vous allez peut-être recevoir quelque chose pour une personne de votre famille, un ami, quelqu'un au travail. Et commencez pas d'être trop spirituel tout de suite au début pour fermer la personne. Mais faites juste lui dire, mais je crois que j'ai eu une pensée, puis j'aimerais ça pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai pensé hier. Et puis là, tu commences juste à lui parler. Là, la personne peut être surprise. La prophétie peut aller avec la parole de connaissance. Ça, c'est tout un monde, les dons du Saint-Esprit. Mais soyez ouverts à ce que l'Esprit de Dieu veut faire au travers de vous. Amen, gloire à Dieu. Et demain, on va faire une émission spéciale pour ceux qui ont soif de Jésus.